Allez, bonjour à tous, on y va pour le tirage des énergies de cette semaine. Alors, en présence, ce qui va être la carte qui va nous accompagner, on tire la 3 de bougie qui va représenter les bâtons ici. Donc la 3 de bougie, on est dans cette énergie un peu où vous êtes en régénération. Vous avez une bonne visualisation des choses, il y a quelque chose qui s'est allumé, il y a quelque chose qui s'est rallumé dans votre esprit. On a l'impression que effectivement vous cherchez une récompense et vous êtes en chemin par rapport à cette récompense. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une présence ici et maintenant qui fait que vous êtes à un palier clé qui peut se matérialiser par une réussite qui est à venir. Donc c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça nous indique que vous êtes dans la bonne direction. Là où vous voulez aller, ce que vous voulez le plus, on tire le monde. Le monde, une arcane majeure qui est pleine de positivité, d'abondance. Et en fin de compte, ce qu'on veut le plus, c'est s'apercevoir que le domaine des possibles arrive. En gros, vous êtes dans un gros projet qui est en train de se mettre en place. Vous avez trouvé comment faire, quoi faire, dans quelle situation, etc. Il est juste question là maintenant de tenir le bon bout, de s'approcher de ce but-là tranquillement et de rester concentré, mais tout en relâchant la pression, en acceptant aussi toutes les opportunités qui se présentent à vous et de façon aussi à être un peu résilient et calme. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on veut le plus, c'est se sentir qu'on est dans la bonne direction. Donc il y a vraiment une question de chemin là, j'ai l'impression par rapport à ce que j'ai tiré là comme ça de première vue. Ce qui va nous aider, c'est la 7 de bougie. La 7 de bougie va nous dire ce qui est le plus important, ça va être de rester vous-même. Mais de rester vous-même dans toutes les situations, de montrer que vous êtes tenace. C'est aussi de partager avec les autres votre essence, ce que vous êtes vraiment, par là où vous êtes passé. On vous demande concrètement de rester intègre et quelque part n'agir que dans l'alignement de votre vérité. C'est vraiment ce qui va être le plus important cette semaine pour vous. C'est ce qui va vous aider, c'est rester dans votre axe, tout simplement. Être qui vous êtes, sans feu sans artifice, sans... Voilà, il n'y a rien de négatif, au contraire. On voit que vous êtes dans une belle démarche personnelle, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, dans laquelle il faut rester en tout cas. Au niveau du défi, alors le défi, on a la 6 de potion. La 6 de potion, ça représente les couples, les émotions. Le passé peut revenir vers vous actuellement. Il y a des choses qui peuvent un peu vous brasser, des choses qui peuvent être encore tangentes, des choses qui restent comme ça d'avant, tout simplement. On voit que c'est possible que vous ayez traversé là une petite période de nostalgie, quelque chose d'un peu difficile où voyez, comme je vous dis, vous êtes le moral, il n'y est pas forcément, il y a quelque chose d'un peu, vous êtes fatigué, vous pensez constamment. Là, on est dans un moment où il faut prendre le temps de considérer vraiment ses besoins. Tout simplement pour avancer vers quelque chose qui est de l'ordre de la guérison. Là, on se connecte au niveau du temps, au passé, au présent, au futur. On y va, on est dans un alignement, tout simplement pour trouver notre chemin et notre épanouissement. C'est vraiment le plus important, c'est ce qui ressort, c'est la carte du défi. Là, c'est englober en termes de temporalité tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce que vous souhaitez, tout ce qui est en train de naître, tout simplement pour être le plus objectif possible, le plus résilient possible, accepter tout ce qui vient vers vous, même s'il y a des notions de difficulté, je veux dire, ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie des choses que vous avez à comprendre, tout simplement. Donc c'est vraiment la carte qui est en défi cette semaine. En termes sentimental, on tire la 6 de citrouille. La 6 de citrouille, en termes sentimental, elle va être associée à tout ce qui est denier. Donc, le côté j'apprends à donner et à recevoir. Moi, j'ai le sentiment qu'on est sur la peur justement de ce cercle un peu vertueux. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur et de retrouver cet équilibre un peu sacré. Pourtant, c'est votre souhait le plus cher au niveau sentimental. On voit que vous êtes là-dedans. On cherche le sacré, on cherche la générosité offerte. On cherche tout ce qui est de l'ordre de la compassion, de la gentillesse. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans cette demande, mais que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous avez peur, vous avez la trouille que, effectivement, finalement, vous rétamiez tout simplement. Et c'est légitime. On a tous vécu des situations difficiles, on a tous eu des expériences
qui ont pu nous démonter comme nous construire. Donc on a peur, forcément c'est l'inconnu, il y a des choses qui sont difficiles. Mais là on est vraiment dans le fait de, ouais, vous voyez, ça fait partie d'une vie équilibrée de retenter, de reprendre un risque. Et prenez ce risque émotionnel, prenez-le pour vous amener plus loin. En termes professionnels, on tire l'étoile. Alors super, la carte de l'étoile, elle est vraiment juste géniale. Parce que dans la vie professionnelle, on vous dit que vous gagnez en clarté, tout simplement. Vous voyez, il y a un halo qui se propage là de l'aura de cette jeune femme. Tout simplement, vous êtes en train de trouver de l'optimisme, de la détermination dans vos projets. Vous êtes en cours, là, il y a quelque chose, vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. C'est ce qu'on vous dit parce que vous avez trouvé justement votre chemin. Comment libérer vos énergies créatrices? Vous osez briller tout simplement. Là, vous avez pris conscience que votre place aujourd'hui, c'est de briller, c'est d'être tout simplement. Et c'est de partager justement par le biais de vos compétences au niveau professionnel ce truc-là. Donc, moi je pense qu'on est vraiment sur un bon chemin professionnel. Là, depuis deuxième semestre 2023, on s'est trouvé quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place. En termes général, du coup, pour un petit peu faire le point sur tout ce tirage qui est vraiment un tirage de cheminement, d'être, on tire la sorcière des haies. Le 5 en numérologie, il y a une notion de temps, de ralentissement. Alors ralentir pourquoi? La sorcière des haies nous dit, effectivement on est dans la sagesse des plantes, c'est un esprit en fait des forêts. Moi ce que je ressens c'est on a besoin de reprendre soin de soi, reprendre soin de sa santé. Alors pour certains ça peut être par les plantes, pour d'autres ça va être un petit traitement de fond, je sais pas, bon X. En tout cas c'est une carte qui vous demande de favoriser vos énergies, qui demande de prendre soin de sa santé. Et en fin de compte, c'est aussi une carte de vérité. Alors c'est marrant que ça sorte comme ça parce que en fait, on vous demande avec cette carte en bilan, conseil, de vous confronter à votre vérité intérieure. C'est-à-dire aller avoir justement ce bon comportement, ce comportement qui vous conduira justement à faire attention à vous, à qui vous êtes et à trouver justement ce qui est sain pour vous. Mais dans tout le domaine, que ce soit l'alimentation, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans un travail, tout, c'est vraiment aller à quelque chose qui est sain pour vous, tout simplement. Alors, la carte un peu bilan de la fleur qui peut vous accompagner, en tout cas cette semaine, nous parle de la verveine, avec cette belle guidance qui dit « Ma vie m'appartient, je prends conscience de la puissance qui siège en mon cœur. J'ose briller. » On y va. Alors, en gros, verveine, en termes fleur de bac, c'est une fleur qui peut vous aider à retrouver justement votre chemin, à retrouver la vie, comme le goût des éclats de rire qu'on a perdu un peu. C'est une fleur, si vous vous sentez un peu perdu dans votre essence, elle peut vous aider à rééquilibrer ça. Donc, ça peut être un bon plan pour se réaligner, autant sur le côté émotionnel, psycho, tout ça. Ça peut être un bon plan pour retrouver son énergie, son essence profonde, quoi. Voilà un petit peu le tirage des énergies de cette semaine, donc une belle semaine en perspective. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fera plaisir. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, retrouvez-nous sur kiwatou.fr. À bientôt.